Malgré tout, la première étincelle du match, elle est venue des Néo-Zélandais. Justement, sur une action où on essaie de leur mettre la pression, on voit que McKenzie, il a pas d'autre choix que d'aller défier, mais il se fait totalement graille sur le plaquage. Mais le problème, c'est qu'il y a un manque de circulation des Bleus, avec les deux flanqueurs qui se retrouvent dans le fermé. Donc c'est des joueurs quand même qui sont censés être assez cruciaux en défense, beaucoup circuler pour venir combler les brèches quand il y en a. Et là, ils sont tous les deux bloqués sur une moitié de terrain et ils seront beaucoup trop courts pour aller jouer dans la version là où il y a tous les joueurs néo-zélandais. En face, on voit qu'il y a un grand surnombre en faveur des All Blacks, ce qui force Spring à venir couper un peu en montée suicidaire parce que si jamais le ballon arrive jusqu'à l'aile, c'est un petit peu baisé. Sauf que Jordi Barrett, qui n'est pas le dernier des peintres, lit super bien la situation pour allonger une longue passe jusqu'à Ioane, qui est alors démarqué dans le couloir parce que Spring lui est monté. L'ailier met de l'avancée avant d'être mis au sol par second. Les Blacks jouent un temps de jeu dans la largeur, puis regardent le demi de mêlée, repère qu'il a en face de lui Rabah Slimani, le joueur le plus lent de l'équipe de France, et Beria, donc l'autre joueur le plus lent de l'équipe de France sûrement, qui lui est hors jeu. C'est donc le moment choisi pour accélérer, pour faire les bordures et créer une occasion d'essai avec Jordi Barrett. Donc l'essai va être annulé parce qu'il y a un en avant juste avant, mais ça permet de mettre en lumière le danger permanent que représente Regard autour des regroupements.